10 questions pour tester ton niveau d'allemand. Deuxième édition, c'est le sujet de cette vidéo. Oui, j'avais déjà fait une première vidéo là-dessus pour tester ton niveau d'allemand avec des questions très simples où on les corrige ensemble, où je te laisse le temps de réfléchir et puis où je te dis à la fin la bonne réponse. Et vous aviez énormément aimé cette vidéo, vous avez été très nombreux à m'en redemander. Donc aujourd'hui, on va en refaire la deuxième édition. Donc j'espère que tu es prêt. Prépare ton papier, ton crayon, prépare de quoi noter parce que ça va envoyer du lourd. On va tester ton niveau d'allemand avec ces 10 questions simples. Tu vas voir un petit peu quelles sont les choses que tu maîtrises déjà et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être que tu revoies. Première question, donc là tu as de quoi noter. Je ne vais pas te donner tout de suite les réponses, je les donnerai à la fin de la vidéo. Première question, comment dire en allemand qu'on n'a pas d'enfants? Ich habe Kinder, ok, quand j'ai des enfants. Comment est-ce qu'on fait pour mettre la négation ici, pour dire qu'on n'en a pas? Alors, à toi de le faire, je te laisse écrire, tu peux mettre juste le mot qui manque ou les mots qui manquent, en fonction, hein, ça dépend, je ne vais pas dire tout. Et ou tu peux, si tu as le temps d'écrire toute la phrase, ou tu mets pause sur la vidéo si je passe trop vite. Mais voilà, phrase suivante, gerne ins Kino. Donc avec le verbe gehen, comment est-ce qu'on va conjuguer ici le verbe gehen au présent pour dire qu'il va régulièrement ou qu'il aime aller au cinéma, pardon. Gerne ins Kino. N'hésite pas à mettre pause hein, si je passe trop vite. Voilà, c'est juste que comme ça chacun peut avancer à son rythme. Mein Opa ist meine Oma. Alors, petit indice ici, il y a deux mots à mettre pour dire qu'il est plus vieux que ma grand-mère. Mon grand-père est plus vieux que ma grand-mère. Mein Opa ist meine Oma. Donc c'est un comparatif ici. Comment est-ce qu'on met le comparatif pour dire qu'il est plus vieux, plus âgé que ma grand-mère? Der Bäcker verkauft Brezel. Der Bäcker verkauft Brezel. Il ne manque pas de mots ici, la phrase est juste, mais j'aimerais que tu la réécrives au féminin. Donc ce n'est plus le boulanger qui vend des bretzels, mais... Eh oui, donc comment est-ce qu'on fait pour mettre ça au féminin? C'est bon? Et tu le fais, hein? Alors, d'accord. Juste on met au point, voilà, on s'arrête. Si tu es juste en train de regarder la vidéo, mais que en fait tu fais pas les exercices et que tu dis ouais, on verra à la fin quand elle corrige, ça sert à rien. Si tu veux vraiment apprendre, il faut que tu mettes en pratique. Donc voilà, il faut que tu notes, faut que voilà, ok? Donc tu le fais. Ok, bon ça marche. Alors on continue. Ici, cinquième phrase. Kann ich mich verlassen? Alors attention, pas évident. Est-ce que je peux compter sur toi? Verlassen, c'est un verbe. Alors, il manque une préposition, il manque quelque chose. Il y a des trucs qui manquent. Hein. Peut-être un ou deux mots ici, d'ailleurs. Est-ce que je peux, en gros, compter sur toi? Kann ich mich verlassen? Ok? Allez, je suis sympa, je vous dis, il y a deux mots qu'il faut mettre. Wohnt hier. Donc, qui est-ce qui habite ici? Wohnt hier. Donc, c'est un mot pour poser des questions. Il y a quelques mots pour poser des questions. J'ai fait des vidéos là-dessus aussi. Tu peux aller les retrouver sur ma chaîne. Il y a 8 mots, en gros, 8-9 mots à connaître pour poser des questions. En plus, c'est facile, ils commencent tous par la même lettre. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que sinon, je vais te donner la réponse. Qui est-ce qui habite ici? Alors, on va essayer de mettre toute la phrase. Ça va, vous voyez tout? Ich komme mit euch mit. Je viens avec vous. Ich keine Lust habe. Donc, même si j'ai pas bien que je n'ai pas envie, qu'est-ce qu'on met ici en allemand pour dire le bien que, malgré que, bien que, même si je n'ai pas envie? Ich komme mit euch mit, ich keine Lust habe. Donc j'ai pas envie, mais je viens quand même. Ist das Hund? Son chien à elle. Est-ce que c'est son chien à elle? D'accord? Attention, en allemand, c'est pas pareil si c'est son chien à elle ou si c'est son chien à lui. En français, on dirait que c'est son chien, que ce soit son chien à elle ou son chien à lui. Ah, attention. Ok. Ich habe Blumen mitgebracht. Ok, ça on pourrait laisser comme ça. Ich habe Blumen mitgebracht. J'ai apporté des fleurs, mais je les ai apportées pour vous. Je vous ai apporté des fleurs. Formule de vouvoiement. Comment est-ce qu'on dit ici? Je vous ai apporté des fleurs. Ich habe Blumen mitgebracht. Et ici, une phrase qui est un peu trop grande. Elle ne tient pas dans le truc. Attendez, on va essayer de modifier ça en direct pour que tu puisses voir tout de suite. Voilà, magnifique. Der Mann meiner Schwester ist mein... Un petit peu d'arbre généalogique. Der Mann meiner Schwester ist mein... Comment on appelle? L'homme, en fait, le mari de ma sœur. Der Mann meiner Schwester ist mein... Ok.
On a vu maintenant les 10 questions. Tu dois avoir au moins 10 mots écrits sur ta feuille. Si tu as triché, tu reviens au début de la vidéo et tu fais l'exercice avant de regarder maintenant la suite où je vais donner les réponses. Alors, c'est parti. Je reviens en arrière sur ma première phrase. Ich habe, pas d'enfant. Comment est-ce que tu écris? Alors, le piège, c'était de mettre nicht. Évidemment, nicht, c'est la négation. Mais ici, comme on a un nom derrière, eh bien, il fallait utiliser le kein. Puisque kein, c'est ça qui détermine la négation quand on a un nom. Alors, si tu n'es pas au clair là-dessus, j'ai fait une vidéo complète sur la différence entre nicht et kein. Je t'invite à aller la revoir sur ma chaîne YouTube, Apprendre naturellement. Ensuite, gerne ins Kino. Donc, quelle est la conjugaison du verbe gehen au présent? Geht, avec un T, tout simplement. Mein Opa ist meine Oma. Donc, il est plus âgé. Donc, il faut dire, alors il y a alt pour âgé, mais attention, au comparatif, on va rajouter, un tréma. Mais alors, voilà, hop, ici, un tréma, une umlaut, et ER à la fin, quand on compare älter, et il manque als, plus âgé que älter als. Donc là, il fallait bien avoir les deux mots. Der Bäcker verkauft Brezel. Au féminin, tout simplement, on rajoute IN derrière. Alors oui, bien sûr, c'est plus der Bäcker, mais c'est die, puisque c'est la boulangère. Die Bäckerin verkauft Brezel. Kann ich mich... Donc là, je vous avais donné l'indice, je vous avais dit, il y a deux mots. Est-ce que je peux compter sur toi? Eh bien, c'est comme en français. Kann ich mich auf dich verlassen? Kann ich mich auf dich verlassen? Alors, j'espère qu'au fur et à mesure, tu es en train de corriger ce que tu avais mis et que tu es en train de compter le nombre de points, le nombre de bonnes réponses. Parce que je veux savoir à la fin de la vidéo que tu me dises combien de bonnes réponses tu avais. Hein. Alors, qui habite ici? Eh bien, c'était donc un mot pour poser des questions. Ils commencent quasiment tous, ils commencent tous avec un W. Et c'est le wer. Wer, qui habite ici? Et ça ne veut pas dire où comme where en anglais, attention. Wer wohnt hier? Je viens avec vous même si j'ai pas envie. Ich komme mit euch mit, obwohl ich keine Lust habe. Et oui, c'est le obwohl, malgré que, bien que je n'ai pas envie. Ist das, donc son chien, son, globalement on traduit par sein, mais quand c'est à elle, eh bien c'est ihr. Ist das ihr Hund? Ich habe Blumen mitgebracht. Je vous ai apporté des fleurs, le vouvoiement ici, mais j'ai apporté des fleurs à qui? Donc c'est le datif indirect et donc c'était Ihnen. Ich habe Ihnen Blumen mitgebracht. Oui, il n'était pas évident celui-là. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez réussi. Bravo à ceux qui l'ont réussi. Ça devrait presque valoir un point de plus. Hein? Allez. Der Mann meiner Schwester ist mein... Donc, généalogie, l'homme de ma... Enfin, le mari de ma sœur, c'est mon... beau-frère, mais effectivement en français, d'accord. En allemand, ça se dit Schwager, der Schwager. Et si c'était une femme, alors la phrase n'a plus de sens du coup, mais ça serait Schwägerin. Voilà, juste comme ça, tu as appris un mot de plus. Mais le bon mot, c'était Schwager. Der Schwager. Voilà pour cette vidéo sur les 10 questions pour tester ton niveau d'allemand. J'espère que ça t'a plu. Et surtout, dis-moi maintenant, combien de bonnes réponses est-ce que tu avais à ce petit test d'allemand? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que je dois en faire une 3e édition? Est-ce que vous en voulez d'autres? En tout cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et puis le petit pouce bleu, c'est pas mal aussi, parce que ça veut dire j'ai bien aimé. Donc, faut pas hésiter quand on aime à le faire. Bah oui, faut le dire. Hein. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Tchuss!